Mais la Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. C'est ça, non? On peut m'aider à la suite? Voilà. La foi, ouais. Je n'ai pas bien entendu le début parce que j'ai perdu le début. La foi, c'est... Voilà. Merci. La foi, c'est être sûr, d'accord, que ce que je vois là, je vais le démontrer. D'accord? Donc la foi, ce n'est pas le présent. Quand on marche dans la foi, on n'est pas dans le présent. Quand on marche dans la foi, on n'est pas dans le passé. Donc ça veut dire qu'il reste un seul concept, c'est lequel? Voilà, quand on marche dans la foi, on est dans le futur. Donc la foi est avant la parole. On comprend ce que je dis? Avant la parole, il y a la foi. On comprend, non? Donc la foi, c'est être en avance sur quelque chose. Et la foi n'a rien à voir avec les yeux. Parce que si nous marchons avec les yeux, nous n'aurons jamais la foi. La foi, c'est dans le cœur. C'est être en avance sur quelque chose. Je viens vers toi, je te vois que tu es malade, d'accord? Tu es malade, tu as une maladie, quelque chose. Mais je ne te vois pas dans le présent, d'accord? J'exerce ma foi parce que je te vois quand je vais finir, quand je vais me séparer de toi, dans le futur, tu es guéri. On comprend, non? Est-ce que vous comprenez la foi? D'accord? Dans le présent, non, on n'a pas besoin de foi pour le présent. On a besoin de foi pour le futur. Donc, je vois des choses arriver. Je vois quelque chose sur toi et c'est là ma foi. C'est là où ma foi commence. D'accord? Elle commence et ma parole proclame que c'est ça. Donc, j'attire vers moi une réalité, n'est-ce pas, qui n'était pas. On comprend, non? C'est pour là que je dis que la foi, c'est être en avance, d'accord? Et la foi, c'est d'évancer la parole. On comprend, non? Avant de proclamer, on voit déjà. Voilà ce que je veux. OK? Et voilà ce que je veux. Et je ne le sens pas, d'accord? Je le vis en moi. D'accord? Je vis comme si c'était déjà là. C'est pour ça que lorsqu'on prie pour quelqu'un, on dit à quelqu'un qui est, par exemple, qui était boiteux. Tu ne le vois plus boiteux. Tu dis, frère, tu prends la main, tu dis, allons déjà. OK? Parce que tu étais en avance. OK? Tu as pris de l'avance. Et la foi, c'est prendre de l'avance. OK? Et Dieu a une grande foi sur chacun d'entre nous. D'accord? Ça veut dire quoi? Dieu est en avance par rapport à nous. On me suit? Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous proclamez la foi, ce n'est pas pour le présent. Le présent, c'est du passé. D'accord? Le présent et le passé sont pareils. Mais quand nous agissons dans la foi, nous sommes en avance. C'est pour cela que quand je vous regarde, je ne vous vois pas là maintenant. D'accord? Je vois ce que vous serez. D'accord? Qui est réellement ce que vous êtes. Donc, quand je parle à un frère, je lui dis non, tu es mon frère, mais je ne te vois pas là. Je te vois qu'on est ensemble dans le ciel. Voilà pourquoi je suis en entretien avec toi. On comprend, non? Donc, dans ma pensée, dans mes émotions, dans tout mon être, tout en moi, je suis ferme là-dessus, qu'on est déjà arrivé dans le ciel. Et nous proclamons seulement. Donc, en proclamant, nous attirons la réalité. D'accord? Nous modifions le cours des choses. Nous allons en avant. Et c'est ça une ferme assurance des choses que l'on voit déjà. On comprend, non? Alors, Dieu est le plus grand en matière de foi. Parce que Dieu est celui qui nous voit déjà en avance. On comprend, non? OK. Pendant que je suis là avec vous, j'ai un lourd fardeau. Et mon fardeau, c'est que je ne sais pas comment bénir Dieu pour tous ceux qui ont œuvré avant moi par rapport à la foi. D'accord? Il y a des gens avant nous qui ont cru que cette ville va être impactée par la foi. Ils ont donné leur vie, ils ont été battus, ils ont été, comment dire, ridiculisés, ils ont été torturés, ils ont tout subi. Mais ils ont cru que dans cette ville, des hommes et des femmes se lèveront pour louer le Seigneur. Alléluia. Pensons à honorer ces gens. Connaissons notre histoire, d'où nous venons. D'accord? Donc, je peux déjà vous dire ici que vous et moi, nous sommes le prolongement
de la foi de quelqu'un. C'est, je cite un nom, Ray Holcomb. Vous avez entendu parler de ce nom? Voilà, c'est le père de la foi de cette ville. On comprend ça? Ray Holcomb. Il est américain. D'accord? C'est le père de la foi de cette ville. Pendant que tout était contre tout, tout n'espérait en tout, rien du tout. Il a cru. Il est venu des États-Unis pour venir ici comme missionnaire. D'accord? Et c'est à côté de lui que j'ai appris la mission. C'est à côté de lui que j'ai appris à... Bon, aujourd'hui on dit apôtre, machin. Mais c'est à côté de lui que j'ai appris le plus grand nombre de choses. D'accord? Et dans son histoire, je peux vous dire que l'évangile était interdit à Franceville jusqu'aux années 90. Et j'ai compris pourquoi. Alléluia. Quand nous regardons ces gens, nous disons, waouh, ils ont eu la foi. Et nous aussi, on va garder la foi. Alléluia.